mais c'est quoi l'homme de votre vie? C'est quoi la femme de votre vie? Comment est-ce que vous définissez cela? Est-ce que c'est cette personne-là qui va vivre avec vous jusqu'à la fin de vos jours? Ou est-ce que c'est cette personne-là qui va vous permettre de vivre une relation vraiment épanouissante et vous permettre d'expérimenter une croissance épanouissante dans la relation? Comment est-ce que vous définissez l'homme de votre vie? La plupart du temps, on fantasme sur quelqu'un de parfait. Première chose, personne n'est parfait. Donc l'homme ou la femme de votre vie, ce ne sera pas quelqu'un de parfait. Vous êtes peut-être dans une relation aujourd'hui et vous rêvez d'autre chose de meilleur. Alors, cette relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, cet homme et cette femme dans laquelle vous êtes dans la relation, c'est la personne de votre vie en ce moment. Est-ce que vous donnez vraiment de votre présence et de votre intention à ce que cette relation puisse vraiment être sur de bons rails? Ou alors est-ce que vous êtes juste en train de regarder l'autre et voir ce que l'autre a fait de pas bien pour vous rendre heureux ou heureuse? Deuxième point, ce n'est pas à l'autre de vous rendre heureux. C'est à vous d'agir et de faire des choses qui vous permettent d'être heureux ou heureuse. Lorsque vous donnez la responsabilité à une autre personne de vous rendre heureux ou de vous rendre heureuse, vous oubliez que vous avez d'abord vous-même la responsabilité de faire ce qu'il faut pour vous rendre heureux. Parce que vous-même, vous ne connaissez peut-être pas vos propres besoins. Comment voudriez-vous que ce soit quelqu'un d'autre qui les connaisse en entier? Une personne qui vous accompagne peut contribuer à ce que vous soyez plus heureux, peut contribuer à ce que vous connaissiez un bonheur toujours plus croissant. Mais l'homme de votre vie, la femme de votre vie ne suffit pas pour que cela arrive. L'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est cette personne-là qui porte en elle les caractères et les caractéristiques à différents niveaux qui vous complètent, qui vous épanouissent, qui vous permettent de vous sentir vraiment bien. Enfin, je suppose. Je ne vais pas le définir pour vous. Mais le point sur lequel je veux arriver ici, c'est que avoir cet homme dans votre vie ou avoir cette femme dans votre vie ne vous suffira pas pour être heureux. Ça ne vous suffira pas pour être heureuse. Supposons que vous allez dans votre cuisine et que vous vouliez faire un gâteau au chocolat. Vous avez dans le placard le chocolat à un endroit. Vous avez le sucre à un autre, vous avez de la farine, vous avez de l'huile, vous avez des œufs, enfin, vous avez des trucs, des ingrédients par-ci, par-là. Ce n'est pas parce que vous avez des ingrédients dans votre placard que ça veut dire que vous allez manger un gâteau au chocolat en rentrant le soir. Il faut encore prendre ces ingrédients, les mettre ensemble, savoir dans quel ordre les agencer, savoir le bon dosage, savoir le temps de cuisson pour avoir le bon gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat n'en vaut pas un autre. L'homme de votre vie, comme la femme de votre vie, c'est une personne qui renferme les ingrédients qu'il faut et qu'en mélangeant avec les autres, avec les vôtres, ça va donner quelque chose tout simplement de magique. D'accord? Alors, mélanger ces ingrédients-là, les agencer les uns avec les autres, ça demande de l'exercice, ça demande de la pratique, ça demande de se jauger au quotidien, ça demande de se connaître, ça demande de faire un chemin ensemble et c'est ça, une relation. Lorsque vous commencez, vous vous découvrez, vous apprenez à vous connaître, vous avancez ensemble. Parfois, il y a des frottements. Parfois, vous vous énervez, vous fâchez l'un peut-être vis-à-vis par rapport à l'autre. Vous apprenez ce que l'autre aime, ce que l'autre déteste et vous vous accordez ainsi au fur et à mesure. Et à force, vous allez trouver le bon équilibre qui vous permet vraiment d'avoir une vie équilibrée, épanouie. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez votre homme de votre vie dans votre vie ou votre femme de votre vie dans votre vie va être forcément facile et rose et que tout va se faire tout seul. Le troisième point et le point crucial ici, c'est de comprendre que être avec la bonne personne ne suffit pas et ça n'a jamais suffi. Avoir les bons ingrédients ne suffisent pas et ça n'a jamais suffi. Vous devez encore savoir comment nourrir votre relation. Vous devez encore savoir comment agir pour porter cette relation au loin. Vous devez savoir comment jauger et comment valser, danser, vous équilibrer avec cette personne dans la vie de tous les jours pour trouver le bon équilibre. Alors, si vous voulez dormir sur vos lauriers parce que vous estimez que vous avez trouvé la bonne personne, s'il vous plaît, ne le faites pas. Si vous voulez vous rester dans votre coin et vous dire « Ah, j'ai déjà trouvé ma femme, je suis casé, pourquoi est-ce que je devrais la surprendre de temps en temps? Pourquoi est-ce que je devrais lui faire des compliments? Pourquoi est-ce que je devrais lui faire plaisir ou être présent pour elle? Elle est déjà à la maison, qu'est-ce que j'ai de plus à faire ?» S'il vous plaît, faites un effort et posez l'intention d'agir vraiment pour amener votre couple plus loin. Parce que être avec l'homme de votre vie ou avec la femme de votre vie, ça ne suffit pas et ça n'a jamais suffi. Il faut agir et construire en conscience et mettre l'intention de vraiment construire pour y arriver. Et pour vous aider à cela, je vous rappelle que sous cette vidéo, il y a un lien qui vous amène vers un guide vidéo en 5 étapes pour vous aider à garder le cœur de votre partenaire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.
et pensez à agir comme il faut pour que l'homme ou la femme de votre vie se sente vraiment à sa place dans votre vie en construisant votre couple en conscience.